Bah, non, attends, sérieusement. De quoi on parle? De quoi on parle? Là, maintenant? Ouais. Non, là, on raconte que des conneries. Non, mais comment tu est-ce que Non, tu voudrais vrai. Non, mais Demande à chat. voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il on fait, propose? voilà, tu vois, on fait un épisode sur L'IA. ouais, l'IA, la Ouais. nullité de l'IA. Et tu me demandes de demander à ChatGPT de faire quoi? De trouver un sujet de podcast. De trouver un sujet de podcast. Eh bien, Ouais. dis donc. Question nulle, Non, c'est pas. intelligence nulle. On va vraiment. Non, mais après, Tu déçois. les sujets que moi je vais aimer, ton auditoire va pas forcément aimer. Tu vois, Vas-y, donc, allez, on fais laisse plaisir. tomber. On n'est pas là pour faire plaisir. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On va pas parler ni astronomie, ni développement, ni informatique, ni Développement de électronique, quoi? ni physique. Allez, parle-nous de ton métier. Tiens, allez, jingle. 1, 2, 3, c'est parti. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Ça fait 3 ans qu'on a le même jingle et je l'aime toujours autant. T'as pas envie de payer 2 fois, c'est tout. Ah, j'en ai fait d'autres, hein. Non, mais en vrai, j'en ai fait d'autres, hein. J'en ai fait d'autres, mais celui-là, il reste toujours accrocheur. Ouais, il est cool. C'est le premier. Il est punchy. C'est toujours le premier, Il est punchy. The One. The One. Donc nous voilà à cette deuxième partie après un épisode sur l'intelligence artificielle. Ouais, si on peut dire ça. Bon, on a survolé, surtout. Bon, tu es rentré quand même en détail sur certains trucs. Oui, on peut dire ça. Mais par contre, je voulais te poser une question sur le processeur quantique. Ouais, Ça aussi, c'est énergivore, ouais. avec plus d'efficacité. Oui, C'est réel le processeur oui, quantique? ça existe. Hein. Aujourd'hui, ça a été développé, c'est testé. Il y a même un processeur quantique, celui de Google, qui a réussi à résoudre en quelques minutes un problème qui pourrait être résolu par les ordinateurs qu'on a actuellement. Il faudrait 2000 ou 3000 ans. Il a été résolu en quelques minutes. Donc oui, c'est réel, ça existe. Aujourd'hui, on est en train d'industrialiser la techno, en fait, de la miniaturiser pour pas avoir un laboratoire autour, pour que ce soit commercialisable, exploitable. Mais ouais, ça existe. Ça existe et ça, c'est ce qui va permettre à l'IA, en fait. On parlait tout à l'heure de ressources qu'il faut, de capacité de traitement. Et ça va de pair, en fait. Tant qu'on va être sur les technologies qu'on a aujourd'hui, du moins tout ce qui est processeur et tout, on ne pourra pas faire de bons exceptionnels parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est pour augmenter la capacité de calcul, ben en fait, on rajoute. Donc, on multiplie les unités de traitement. Donc, qui dit tu multiplies, tu consommes plus d'énergie, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on scale verticalement. Verticalement, ça veut dire qu'on va rajouter un deuxième processeur, un troisième, un quatrième, un cinquième, au fur et à mesure qu'on a besoin de capacité. D'accord. Donc oui, ça existe. Et puis ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de Donc c'est choses. ce qui permettrait de passer à une IA forte, comme tu disais. En tout cas, on va passer Pour le grand public. à des capacités de traitement qui sont inimaginables aujourd'hui, en fait. Comparé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est comme à l'époque quand tu avais les téléphones normaux et puis d'un coup tu es passé au smartphone. Alors c'est encore pire, c'est vraiment un gros bond technologique. Quel est ton métier? Moi, je suis réparateur d'imprimantes. Tu sais même pas brancher une imprimante. C'est vrai, là t'es plus fort que moi pour ça. Il faut bien que j'ai quelque chose. Mais j'ai eu dire que la vraie appellation de ton métier, c'est architecte. Architecte logiciel. Bon, les gens vulgarisent, développeur, il y a des gens qui disent codeur. Mais ça commence et ça s'arrête où? Ouf. C'est vaste. C'est super vaste. T'en as partout. En fait, tout est développé. Tout ce qui est dans l'IT, il y a forcément du code derrière. C'est forcément développé.
Même dans le matériel, hein, aujourd'hui, ton matériel, le microprocesseur, il a quand même un programme qui tourne à l'intérieur. Donc, c'est fortement lié. Tous les domaines informatiques sont fortement liés au développement. Donc, le développement, c'est une branche de l'informatique. J'aime bien souvent comparer à la médecine. En médecine, tu as les chirurgiens, tu as les cancérologues, ainsi de suite. Dans l'informatique, tu as plein de branches. Tu as des spécialistes en réseau, en base de données, tu as les développeurs. Et le développeur, si tu veux, c'est un peu la branche où tu dois toucher à tout, un peu à tout. Parce que quand tu vas créer un logiciel, tu vas avoir besoin de communiquer avec d'autres machines. Donc, il faut avoir des notions de réseau, faut avoir des notions de sécurité, il faut avoir des notions de base de données, parce que tu vas enregistrer de la donnée dans de la base de données, par exemple. C'est une des branches de l'informatique qui couvre vraiment beaucoup de choses. D'aspects de l'IT, ouais. Donc voilà, partout où tu as des applis, où tu as du matériel, où tu as des algorithmes, tu as des développeurs derrière qui ont fait le job. Concrètement, ton job? Mon job, concrètement, c'est de créer des applications. Concrètement, de manière très simple. Ouais, on est dans la vulgarisation. Dans la vulgarisation, c'est de créer des applications. Donc aujourd'hui, la boîte qu'on a montée, en fait, dans laquelle je travaille, donc on développe des applications métiers, principalement pour des entreprises. Donc ça va être des applications métiers, des CRM, des outils d'optimisation de ressources, ce genre de choses. Un peu d'applications mobile. Après, il y a des produits qu'on développe nous-mêmes, qu'on commercialise, tu vois. Alors ça, c'est plus des produits qui vont être orientés pour aider les entreprises à se digitaliser. C'est un gros manque. Plus générique pour. Alors, la grosse problématique du digital en Afrique, digitaliser coûte cher, surtout quand tu pars du papier bic. Alors, ça coûte cher pas forcément en argent, parce que sur le long terme, tu fais des économies. Quand tu optimises, tu fais des économies. Ça coûte cher en temps et surtout ce qui est compliqué, c'est l'humain. C'est la conduite du changement, c'est de changer les gens, de leur faire comprendre, de changer les process, de changer le fonctionnement. Aujourd'hui, quand tu vas dans une boîte où tu vas remplacer, on va dire dans 3 à 4 départements, tu vas cibler les priorités à digitaliser parce que c'est des process critiques de l'entreprise ou c'est des process où il faut le moins d'erreurs possible, il faut le plus de fiabilité. Ça va te demander en fait de réorganiser ton entreprise pour intégrer tout ça. Et c'est tout ça qui est coûteux, entre guillemets, pas coûteux forcément financièrement, tu vois. C'est tout ça qui peut bloquer. Alors ça a été, pendant plusieurs années, c'était très compliqué quand tu approchais des gens, c'était assez compliqué, c'était assez sportif, les gens n'y voyaient pas forcément l'intérêt. Ce qui a vraiment boosté la chose, c'est le Covid, tu vois. Le Covid, ça décuplé, ça a vraiment, en fait... sensibiliser les gens aussi au fait qu'on peut dématérialiser, ouais. C'est ça, le fait que les gens soient obligés de rester chez eux, de bosser, tu as eu un gros boom dans la création d'applications et on l'a vu aujourd'hui en tant que simple utilisateur d'applications mobiles, tout ce qui va être livraison, e-commerce, machin, c'est tout le gros boom, il vient de la période Covid, quoi. Donc mon métier, c'est de créer des applications. Et toi, Kinté, c'est quoi ton métier? J'en ai pas. Comment ça, tu n'en as pas? Pas là-bas. Non, je n'en ai pas. Je suis au chôme du. Non, c'est quoi ta profession? Ma profession de formation, c'est ingénieur agronome. Réellement, c'est celle-ci. Avec une spécialisation dieseliste et metteur au point moteur, donc motoriste. Mhm. Ça, ce sont mes métiers de formation, on va dire. Réellement. Et après, Pour le lambda qui écoute, comment est-ce que tu vulgariserais ce que tu fais concrètement? À l'heure d'aujourd'hui, Ouais. de façon vulgarisée, ça serait... je suis consultant et prescripteur de solutions en industrie dans la construction. Donc ça va être sur des solutions en application pour les industriels et spécialisé dans les revêtements de sol. Donc pour des sols avec certaines contraintes et des cahiers des charges bien définis et précis.
par rapport à leur exploitation. Donc voilà sur quoi j'opère principalement. Voilà. Qu'est-ce qui est important dans ton job aujourd'hui que tu aimerais, La plus-value que tu aimerais transmettre, voilà, ou une plus-value? La plus-value de mon métier, ça va être quoi? Ça va être d'optimiser la solution, c'est-à-dire comment optimiser la solution pour rattraper soit déjà des choses existantes ou comment préconiser à temps des solutions à la construction, mais qui vont être durables parce que des industriels ne peuvent pas se permettre de réhabiliter, rénover de façon régulière. C'est commencer à un certain coût pour eux. Donc c'est toujours de bien cibler leurs besoins, leur fonctionnement, pour amener la solution la plus optimisée possible. Voilà. Et après, la plus-value de ce métier, c'est la transmission de savoir et d'informations. Donc auprès de mes techniciens applicateurs en Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens en grande partie. Donc c'est une transmission de savoir-faire et leur apprendre un métier, quoi. Et toi, Zoul, tu as ce même souci-là de transmission dans les valeurs de ton métier? Alors moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas de souci de transmission parce que ça n'existe pas. Non, c'est très très compliqué de trouver des gens dans le domaine ici. Donc la question, elle se pose pas. On n'est pas soyons dans l'idéal où il y a les personnes ressources qui existent forcément. Ça existe forcément. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas palpable, voilà, c'est pas visible. Mais moi je cherche à vous faire parler sur des valeurs que vous avez. Oui, écoute, non, dans mon métier, il n'y a pas de valeur, man. Si, quand même. Non. Mais toi-même, en tant que personne, tu as des... Oui, moi, en tant qu'être humain, bien sûr que j'ai des valeurs. Heureusement, donc c'est sur ça que je veux te faire réagir. Tu as des valeurs de préceptes aussi, c'est comment... Après, la valeur, transmettre un métier, c'est une chose. Ton savoir, la personne qui est en face va en prendre une partie, va être en capacité d'absorber une partie et de la restituer en partie également. En fait, je suis mauvaise langue. Mm-hmm. Mais ce qu'il dit, ça... Alors, oui et non, mais ça ne s'applique pas vraiment à mon domaine. Tu sais, dans le développement, tu as ce que tu apprends, ce que tu vas apprendre à l'école, en formation et tout, qui va représenter en réalité 5% du savoir que tu peux avoir. Tout le reste, c'est... De ta pratique. C'est de la pratique pure et dure. Y a pas dans le dev, il n'y a pas de secret. C'est pour ça, souvent, quand on discute de ça avec Farid ou quoi, je dis c'est un putain de métier ingrat. C'est pour ça que je dis c'est la méthodologie, en fait, que tu vas lui donner pour arriver. Tu vas lui donner des bonnes pratiques. Alors, déjà, tu fais pas développeur, genre, si t'aimes pas ça. Si t'es pas vraiment passionné, sinon tu vas faire 2-3 ans et puis tu vas changer de métier ou au bout d'un moment tu te rendras compte que tu t'es gouré de voie. Faut vraiment aimer. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup d'apprentissage. C'est un apprentissage qui continue jusqu'à aujourd'hui. Malgré toute l'expérience que je peux avoir, je continue d'apprendre. C'est un métier où tu apprends à être humble. Parce qu'il y a plus fort que toi, il y a toujours plus fort que toi. C'est un métier qui évolue tellement vite. Tu as des nouvelles technologies qui sont créées toutes les 2 semaines. Si tu ne te tiens pas au jour régulièrement, exactement, en 3-4 mois, allez, 3-4 mois, j'exagère, mais tu es très vite largué. Tu vois. Tu peux être obsolète sur les... Exactement. Donc c'est un métier où tu vas devoir continuellement, tout au long de ta carrière, apprendre comme si tu étais à l'école, comme si à chaque fois tu recommençais tout du début. Donc oui, tu peux transmettre des bases comme on les transmet à l'école, tu vas donner un petit coup de pouce au départ, mais derrière ça va être vraiment l'engouement. Vraiment plus de par mes différents métiers que je maîtrise, c'est plus la méthode. Kentucky, la boîte à outils. Ouais, c'est plus la méthode. C'est-à-dire, je vais prendre un technicien. Je ne vais pas lui demander de réparer un moteur. Mais par contre, tout ce qu'il y a à la périphérie autour, s'il en est capable, je vais lui donner la méthode de comment le faire et le faire correctement. Comment sourcer les outils nécessaires pour pouvoir y parvenir, comment aller chercher les informations, etc. Et si déjà tu arrives à faire ça et à transmettre ça... C'est compliqué. Tu sais, le dev, certes, c'est un métier, c'est de l'IT, hein, c'est de l'informatique, c'est des sciences.
Mais le développement, c'est aussi, entre guillemets, c'est du créatif. On peut faire, je vais te donner un exemple. Déjà alors, c'est purement de la création. Il n'y a pas de règle préétablie comme en physique qui va te dire que voilà, quand tu vas jeter une pomme, elle va suivre cette trajectoire, ainsi de suite. Quand tu fais une application, aujourd'hui, on peut être 100 développeurs. On va développer la même application, mais de 100 façons différentes. C'est purement du créatif. Et le créatif, tu le passes pas vraiment, en fait. Tu le transmets pas vraiment. Il faut vraiment... C'est pas une question de je suis né avec ça ou j'ai des capacités. Non, c'est vraiment une question de... C'est du travail. Comme dans tout, je pense, c'est de la discipline, c'est de la constance. C'est un apprentissage continu. Ouais, c'est un exercice continu. C'est un exercice continu et n'importe qui, et c'est pour ça que je dis il faut être passionné parce que parfois c'est 20 ans d'apprentissage, tu vois, et au bout des 20 ans, tu n'as encore rien compris, entre guillemets. Donc c'est ça. Et tout va dépendre vraiment de la personne que tu as en face de toi. Si la personne elle est motivée, elle a vraiment envie, alors oui, je vais lui donner les bases, je vais transmettre les bases, mais tout va dépendre d'elle, tu vois. Et en plus, moi, dans ma manière de manager, je suis anti tout ce qui est micromanagement et tout. J'aime bien que les gens soient autonomes. Tu sais, un peu comme ce qu'on nous a inculqué à la fac. À la fac, c'est tu te débrouilles, quoi. Tu vas en amphi, tu suis le cours magistral et puis après, tu vas à la bibliothèque et tu apprends, tu taffes, tu vois. Le dev, c'est typiquement ça. Est-ce que c'est pas justement cette façon de fonctionner qu'on avait avant, avec aujourd'hui un peu l'évolution des jeunes, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de forme de contradiction qui fait qu'au moment où vous devez peut-être transmettre certaines valeurs, certaines choses, vous êtes obligé peut-être de vous adapter et de compromettre vos valeurs de base. Comme tu dis, les anciennes méthodes, c'était un peu marche ou crève. Soit tu as la capacité à accrocher et tu vas suivre et tu vas finir ton cursus et tu iras au bout. Ou si tu as des lacunes, tu vas rester sur le bas-côté. Tu n'es pas dans le bon wagon, malheureusement. Mais et toi, ton métier, Farid ? Moi, mon métier ? Ouais. Moi, c'est podcasteur. Ouais. Dis la vérité, on sait que t'es DJ à Cacomiaf. Oui, aussi, ouais. De temps en temps. Non, ça Radio Trècheville. Radio Trècheville, ouais, pour faire plaisir à certains qui critiquent mais qui n'écoutent pas. Moi, mon métier... Dans la transmission, dans ton métier. Moi, la transmission dans mon métier, je suis arrivé à un moment donné où je le vois de plus en plus. Je le ressens plutôt de plus en plus, ce besoin de transmettre ce que je sais pour pouvoir, en fait, donner un sens à ce que je fais, déjà, tout simplement. Parce qu'au final, une fois que la lumière, elle s'éteint, tu prends rien avec toi. Hein, donc voilà. Donc c'est quelque part laisser une trace. Donc dans mon métier, ça va être beaucoup dans l'analyse, ça va être beaucoup dans le conseil de l'expérience, ça va être beaucoup dans aussi ce que j'ai reçu, que je vais essayer d'améliorer pour pouvoir retransmettre quelque chose à ma sauce, comme on dit. Ouais, voilà, moi c'est ça en fait, ce qui me... Si ta question c'était ce qui me motive un peu dans la transmission, voilà, c'est donner un sens à certaines choses. Après, aujourd'hui, je pense que dans mon métier comme dans le vôtre, il y a un vrai conflit générationnel sur les méthodes. Ça me fait penser à cette petite phrase qui dit qu'on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, nous aussi, on avait du mal peut-être à recevoir certaines choses d'une certaine façon et que les générations qui viennent après nous peuvent montrer de la résistance aussi parce que on est peut-être des has-been et qu'on ne sait pas faire les choses. Même si le temps passant, j'ai plus tendance à croire que on vient avec des certitudes et le temps, la vie, en fait, te les retire en tout cas, tu les casses et tu les remodèles. Exact. Selon les faits, quoi. Oh, ça s'applique pas trop chez moi, mais... Pourquoi ? Non, c'est pas le même type de métier. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment ce décalage générationnel dans le dev, en tout cas, quoi.
Au contraire, aujourd'hui, t'es obligé de te mettre. T'es pas tributaire de beaucoup de personnes dans la finalité. Alors, ici, si. Enfin, ici, non. Ici, non, parce que c'est ce que on en parlait juste avant. On parlait de disponibilité de ressources localement. Sinon, aujourd'hui, si tu regardes des boîtes, des grosses boîtes d'IT, c'est des milliers de personnes. Hein. C'est pas un développeur. Oui, et lui, il va créer, ou en tout cas, il va même pas créer, il va travailler sur des fragments d'un module, exact, etc. Mais moi, j'ai senti ce besoin de transmission. Je l'ai plus ressenti en arrivant ici, dans ce pays-là. En faisant juste un constat très simple, c'est-à-dire pour une grande majorité de la population ouvrière, en tout cas, que je côtoie régulièrement, ce sont des personnes qui, à partir de 25 ans, prennent leur salaire de base, en tout cas, on va dire, ils commencent à travailler à 20 ans, à 25 ans, ils arrivent à leur salaire de base, et ils vont maintenir ce salaire quasiment jusqu'à la fin, quoi. Alors pourquoi jusqu'à ce que l'IA les remplace. Pourquoi ils vont le maintenir, justement? Est-ce qu'à un moment Parce donné... qu'il n'y a pas cette volonté et cette possibilité. Il y a les deux. Hein. Il y a la volonté déjà et les possibilités qui leur sont offertes dans les différentes structures où ils se trouvent, formelles et informelles, de pouvoir s'émanciper ou évoluer pour être plus performant. En étant plus performant, pouvoir justifier le fait de demander un salaire plus haut, etc. Et ça, dans mes employés à moi ou ceux que je peux côtoyer ailleurs, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai cette faculté de passer une journée en me levant et en me couchant en me disant statu quo, quoi. Tu vois, c'est un peu la question que je posais. Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves pas en contradiction avec tes valeurs de base? Parce que tu vas avoir face à des gens, des personnes, des kidam à qui tu veux transmettre quelque chose qui n'ont pas les mêmes valeurs de référence que toi. Et donc, tu vas être obligé de chercher en toi l'énergie, la motivation nécessaire pour créer des modèles qui vont les aider à se surpasser, à se motiver pour aller chercher encore plus loin. Oui, ça demande, pour ma part, ça me demande de l'énergie, du temps et de l'énergie, parce que je ne sais pas transmettre le savoir à proprement dit. Parce que je suis plutôt un taiseux, donc je ne sais pas transmettre. C'est-à-dire, moi, je transmets par le regard. Tu peux être à côté de moi, observe, tu vas comprendre, tu vas apprendre. Mais ce n'est pas tant ce savoir-là que je veux transmettre. Que tu aies la capacité de le faire ou pas le faire, ce n'est pas l'importance. Mais par contre, la méthode que je vais employer, comment je vais parvenir, parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'aborde que je ne connais pas forcément. Parce que je suis autodidacte de beaucoup de métiers, dans beaucoup de domaines. Et c'est par ma propre initiative. C'est-à-dire, c'est en lisant, en me renseignant, en sourçant et en pratiquant que je fais. Donc, c'est plus cette méthodologie-là que j'essaie de transmettre pour que lui puisse y mettre les valeurs qu'il a envie d'y mettre. C'est-à-dire, peut-être que moi, mon domaine, ça ne l'intéresse pas, mais qu'il le fasse, qu'il l'applique à autre chose. Et de ce fait-là, comment ça va générer chez cette personne-là une envie d'avancer et surtout l'amour d'un travail bien fait, d'autosatisfaction. Parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. C'est très rare, c'est très très rare. Et pour beaucoup de personnes ici, que la journée soit bonne ou mauvaise, c'est la même journée, quoi qu'il advienne. Oui. Du lundi au samedi, ça sera la même journée. Alors, est-ce qu'au niveau de l'éducation, Zoul, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'au niveau de l'éducation, on ne devrait pas peut-être revoir certaines méthodes? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt encourager des modèles de réussite? Est-ce que... Il y a déjà des métiers d'utilité dans l'éducation, c'est-à-dire plutôt que de perdre du temps à faire des cursus jusqu'au bac qui n'ont pas d'utilité directe pour une grande partie des gens, plutôt de tout de suite transmettre un savoir. Donc, c'est difficile, je ne dis pas qu'à 10 ans, 11 ans, tu sais ce que tu as envie de faire. Mais par contre,
essayer ces enfants-là. Des filières professionnelles. Filières professionnelles et des métiers d'application à utilité directe, mais tu vas les essayer sur différents ateliers, différents postes. Et par eux-mêmes, ils vont voir l'acuité qu'ils ont, les possibilités qu'ils ont, et à la fin, ils vont d'eux-mêmes choisir, bon, j'ai une appointance avec la plomberie, j'ai une appointance dans le dessin technique, etc. Et à partir de là, à partir de 14 ans, et ben, tu commences à les former. Et tu sors, entre guillemets, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais un produit fini. Tu as un opérateur à la fin qui sort, qui a un métier, un savoir, et qui est opérationnel et utile. Et il peut faire valoir et justifier le salaire dont il a besoin. Ouais, mais tout ça, ça a un coût. Hein. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation a un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. L'accès à une éducation de qualité, il y a plein de facteurs. Parce que cette éducation-là peut être prise en charge par des... Ouais, les modèles, oui, il y a des modèles comme ça d'apprentissage. Ça peut être pris en charge par des chambres, la chambre du commerce, par les chambres qui unissent les usines de plasturgie. Et par exemple, ça peut être des prises de formation et des métiers dédiés à la plasturgie, à la cosmétique, à l'architecture. Il y a plein de choses à faire. Plutôt que d'aller taxer les sociétés dans l'impôt pur, tu prends un code-part et tu montes ces centres de formation et ça devient un vivier de futurs techniciens, de futurs opérateurs et autres employés. Plutôt que d'aller sourcer à l'étranger, parce qu'ici, une grande majeure partie, par exemple, des techniciens supérieurs ou qualifiés que moi je peux croiser, c'est pas compliqué d'où ils viennent. C'est des Indiens, Asie, Moyen-Orient, Asie. Et ils viennent avec les machines. Quand une unité est achetée, c'est les ingénieurs qui viennent installer la machine et ils sont vendus avec la machine. Ni plus ni moins. Pourquoi ça te fait rire ? Non, c'est le terme vendu avec la machine. Oui, bon, c'est le cas, hein, mais... C'est un peu comme toi, tu es vendu avec ta machine. Moi ? Non, jamais. Jamais. Ouais, non, c'est intéressant. Mais après, ici, on est dans une culture aussi qui était beaucoup axée sur des monotâches, en fait. Oui. Et donc, forcément, dans un monde qui évolue, ce n'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Non, c'est plus d'actualité. Comment soit bête et tais-toi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est liées aussi à... Faut te dire... Allez, je parle pas de technicien supérieur ou ce genre de choses. Quand tu regardes aujourd'hui les manœuvres ou quoi, le travail, c'est pécunier d'abord. Hein. C'est pas pour venir s'épanouir et tout, c'est pour nourrir sa famille, envoyer ses enfants, soigner ses enfants, tu vois. Le mec qui se lève le matin, son problème, c'est pas « Ok, tiens, je vais aller aujourd'hui découvrir une nouvelle techno ou faire de la... » Oui, c'est ce que tu dis, c'est ça. Mais tout ça, je pense qu'il y a... C'est lié à beaucoup de choses et ça nous dépasse, hein. Ça va au-delà, c'est lié à l'éducation de manière générale, c'est lié à beaucoup de paramètres, quoi. Tout ça pour vous dire, les gars, faites pas développeur. Vous allez plus dormir la nuit. Bon, ok. Sur ce, cet épisode s'achève et on vous donne rendez-vous pour encore un nouvel épisode d'Abidjan Talk Live. Allez, salut!